Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous parle de Flesh and Blood, le récapitulatif des actualités et notamment la nouvelle extension qui vient d'être annoncée. Et nous voilà avec une bande-annonce complètement, une extension autour des mécanologistes. Vous connaissez sans doute mon amour pour les mécanos, pour ma petite Dash. Et donc c'est une extension autour de ces personnages-là, en tout cas c'est ce qui est annoncé pour l'instant. Teclo Industries, je trouve que clairement maintenant ils ont fait un énorme taf autour des bandes-annonces, ce qui nous donne encore plus envie d'aller découvrir l'univers de Flesh and Blood, un univers qui a une histoire qui se développe au fur et à mesure du temps, avec des personnages. On va pouvoir regarder déjà quelques cartes qui nous ont été annoncées et surtout cette extension qui amène pas mal de petites choses dont je vais vous parler. Bright Light, où le nom de code ce sera Evo, vous voyez la petite boîte, et voilà, c'est le début d'une nouvelle ère pour Flesh and Blood. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça dans quelques instants. Hop, lumière étincelante, on va analyser ça, mais aussi on va reparcourir d'autres news, sachez-le, simplement c'est la première, la plus grosse, la plus importante, et je voulais la voir avec vous. Donc, une nouvelle extension qui est annoncée, et là vous allez me dire, mais ouais, mais Cléonis, on a l'habitude des extensions, effectivement. Mais là c'est une extension un petit peu spécifique, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce qui se passe, c'est que c'est une extension qui est vraiment qui travaille autour essentiellement, d'un type de personnage, d'un type de comment est-ce que je vais dire ça, d'un type de classe, parce que ça va être consacré autour des mécanologistes. Ensuite, ils annoncent un système qui va faire que il y a des cartes, les cartes token. Il y a une carte sur il y a une carte sur 15 boosters, plus ou moins, donc un booster sur 15, où il y a une carte qui va être remplacée de la même manière qu'un coil foil par une autre carte qui permet de développer l'histoire, par une carte un peu spécifique. On verra un petit peu dans la fiche produit, mais en gros, il y a un nouvel endroit dans les boosters. C'était absolument pas clair, mais je pense que vous avez compris. En gros, il y a une carte en plus potentiellement dans les boosters, alors que d'habitude, il n'y avait pas. Donc, ça, premier ajout. Deuxième ajout. Ce qui est hyper important, voilà, on va avoir plein de nouvelles cartes et on va introduire des nouvelles mécaniques, notamment une mécanique avec des équipements de base Evo. On va en parler, on va analyser les cartes. Vous voyez qu'on va pouvoir je vais déjà pouvoir vous montrer pas mal de petites cartes, donc ça va être intéressant. Puis des nouvelles mécaniques, des nouveaux personnages, jusque-là, nouvelle extension. Nouvel ajout, très intéressant. En tout cas, je trouve que celui-là, il m'intéresse. Eh bien, il va présenter un nouveau format de jeu qui va permettre de jouer en 3 packs, et ils appellent ça Crack Shuffle Play. Tu vas prendre 3 boosters, tu vas ouvrir les 3 boosters, tu vas retirer les jetons et les équipements, tu mélanges, tu choisis ton héros, ton arme, et hop, tu peux tout de suite jouer. Donc ça va vraiment être du ready to play. Immédiatement, vous allez pouvoir jouer à Flesh and Blood en retirant les jeux sans devoir deck builder. Ça m'intéresse énormément. C'est un peu le format scellé, mais comme ici, de toute façon, eh bien, ce sera consacré autour de cartes génériques, mécanologistes, en tout cas de ce que je comprends, et notamment avec cette explication-là, c'est que clairement, en fait, c'est impossible d'avoir différents types de classes, et donc en fait, vous pouvez jouer n'importe lequel des 2 personnages, à mon avis, qui seront présents. Eh ben, vous avez juste à choisir le personnage que vous jouez, vous prenez 3 boosters, hop, vous mélangez le tout, et vous jouez immédiatement. Moi, je trouve que ça peut vraiment permettre d'atteindre le côté casual de Flesh and Blood, parce que je trouve que c'est clairement un jeu extrêmement compétitif, c'est génial pour ça, mais il est difficile d'accès pour pas mal de monde. Et bien ça peut donner très facilement envie aux gens d'y jouer. Ça va coûter quoi, quelque chose comme 15 €, et hop, t'as ton petit deck, t'as ton personnage, tu peux déjà jouer, donc ça va vraiment permettre pour moi à plein de gens de découvrir le jeu. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant, c'est une nouvelle manière de jouer à Flesh and Blood. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si vous trouvez ça positif ou négatif. Les avant-premières, on nous a annoncé les avant-premières, mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce que vous voyez, il y a le petit chiffre de 4 ici. Voilà, 4 boosters. C'est là aussi, c'est un nouveau concept, c'est nouveau, c'est différent. En fait, vous allez jouer en scellé, et vous allez jouer... Il y a 2 trucs essentiellement différents. La première, c'est que vous allez utiliser que 4 boosters par joueur.
ce qui fait de format de jeu le scellé le plus rentable à ce jour. En tout cas, c'est vrai que d'habitude, on joue avec 6 boosters. Dans la plupart des jeux de cartes à collectionner que j'ai joué, on joue en scellé avec 6 boosters pour arriver à pouvoir deck builder et former justement ton personnage. Ici, comme ça va être orienté autour d'une seule et même classe, de ce que j'ai l'air de comprendre, c'est sans doute pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire qu'on ne joue qu'avec 4 boosters, et donc moins cher pour pouvoir venir découvrir le jeu, et plus de possibilités de deck building. Et les decks auront donc une taille maximum de 40 cartes et de minimum 30 cartes. Donc, il va y avoir un peu une possibilité de faire un petit side, étant donné qu'on aura un peu plus de cartes que ce qu'on est censé avoir dans notre deck final. Et donc ça va nous obliger à faire des choix, ça m'intéresse énormément, ça je trouve que ça va être très chouette. Des avant-premières en scellé, pour moi c'est la bonne idée, c'est ce qu'il faut faire dans un TCG, c'est des avant-premières en scellé parce que ça met un peu presque tout le monde au même niveau. On joue, on vient plus pour s'amuser que pour gagner la compétition. Donc voilà, vous avez déjà 2 nouvelles infos par rapport à cette extension qui clairement amènent des choses, en plus d'être une extension sur les mécanologistes. Sachant que les mécanologistes, info intéressante je trouve, tous les mécanos c'était la classe qui avait le moins de cartes dans son card pool. Je crois qu'elle avait quelque chose comme 90 cartes, 90 pour mes amis francophones. Au total, contrairement à parfois des personnages qui ont plus de 300 cartes dans leur pool d'accès. Donc clairement les mécanologistes, c'était pas étonnant qu'ils soient un petit peu moins en compétition à l'heure actuelle, parce que en fait il y avait moins de choix de deck building, donc moins de possibilités de se réinventer. Là, avec une extension qui va être consacrée à eux, et en plus ça a l'air d'être une extension qui veut donner l'intérêt aux nouveaux joueurs et l'accès aux nouveaux joueurs plus facilement, je pense que c'est une extension qui est très intéressante. Les dates clés, on va retenir le 22 septembre, c'est là où ça commence. Le pré-lancement, la saison d'aperçu commence le 22 septembre. Du 29 au 2 octobre, c'est les avant-premières. Et le 6 octobre, c'est la bonne date finale. On va avoir la configuration du produit juste après. Et on va pouvoir regarder aussi, vous voyez, il y a quelques cartes spécifiques. Allons voir la page suivante. C'est un résumé, justement, de tout ce que je viens de vous dire, avec les magnifiques illustrations. Franchement, encore une fois, je trouve qu'ils font un travail de fou sur les illustrations. Moi, personnellement, elles me donnent envie de jouer. Allez, on a envie de la jouer, non? Enfin, franchement, je trouve que c'est incroyable. Rassurez-vous, on va analyser les cartes, parce que je vous parle de différents personnages, là. Plus de 1000 événements vont avoir lieu dans le monde entier. Alors, c'est la manière la plus innovante pour pouvoir commencer à jouer en scellé, parce qu'il y a seulement 4 boosters. En vrai, c'est vrai que c'est pas si bête de faire ça, parce que clairement, en termes de prix d'accès, vous pouvez rendre un jeu facilement accessible, parce que 4 boosters, c'est pas trop cher, et vous pouvez vraiment vous amuser. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, je pense, est innovant dans le sens où ça permet de l'accès à plein de monde. Et personnellement, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez, mais j'aime bien des extensions à thème avec une classe peut-être spécifique, parce que là, si on comprend bien, ça va être peut-être des cartes génériques et des cartes mécanologistes. Et donc, si vous aimez pas jouer mécano, vous allez peut-être pas avoir envie de jouer cette extension-là, mais limite, ça me dérangerait moins ce genre de système, parce que ça peut justement permettre de partir un peu du jeu pendant que c'est une extension qui t'intéresse moins, et revenir dans le jeu quand c'est une extension qui t'intéresse plus. Ça, c'est à voir, parce qu'à l'heure actuelle, ce qui était beaucoup, c'était des extensions avec 4 personnages, ou avec 4 types de classes qui étaient mélangées, et donc tu te retrouvais vite avec plein de cartes que tu savais pas quoi faire en fait de toutes ces cartes que tu ne jouais peut-être pas. Puisque si tu joues un personnage, souvent tu joues peut-être pas trop les autres, et donc tu essayais d'échanger, oui évidemment, ou de revendre, mais il y a des cartes qui valent rien du tout, et donc tu te retrouves vite dans une situation avec des milliers de cartes comme j'ai derrière moi, et où on sait pas quoi en faire. Ensuite, en fait c'est un petit récap, mais c'est surtout que je voulais voir 251 nouvelles cartes, 16 cartes par paquet, donc 16 x 4, vous voyez qu'on aura déjà beaucoup plus que 40 cartes. Et si je comprends bien que clairement à l'intérieur, c'est des cartes autour des mécanologistes, parce que sinon il y a un problème en termes de deck building sur le format crack shuffle and play là. Du coup c'est hyper intéressant, 24 cartes, 4 cases, il y a une fable, 7 légendaires, 46 majestic, 56 rares et 129 communes, 9 Marvel. Moi c'est ça qui m'intéresse, c'est 7 nouvelles légendaires, je trouve que c'est énorme cette carte légendaire. Et donc si c'est que mécanologiste, c'est un boost de malade sur les mécanos, j'ai l'impression. C'est ça que dites-moi dans les commentaires si j'ai mal compris quelque chose sur peut-être cette extension, parce que j'ai vraiment bientôt relu, mais c'est ce que j'ai l'air de comprendre. C'est une extension qui est tournée autour des mécanos, il y aura peut-être des cartes génériques, ça oui, j'imagine, mais c'est tout. Il n'y aura pas d'autres classes, ou alors j'ai raté quelque chose. Donc n'hésitez pas à me le dire. Les prix tourneront autour de 109 €, un display, c'est ok. Et surtout, il y aura dans les différentes langues. Oui, nous l'aurons en français pour ceux qui veulent jouer en français. Donc n'hésitez pas, c'est ça qui est intéressant pour ce jeu. Allons analyser maintenant
différentes cartes. Bah oui, découvrons un petit peu les nouvelles cartes pour voir ce qui nous attend. Terminator Tank, une 6 qui rapporte un pitch, une 6-3. Mais ce qui dit que si tu as un Evo équipement, cette carte dit que si tu touches, l'adversaire doit se défausser d'une carte. Si tu en as 2 d'Evo équipement, la carte coûte 3 en moins, donc elle coûterait une 3, c'est vraiment pas cher. Si tu as 3 Evo équipement, elle gagne Overpowered, et surtout si tu as 4 Evo équipement, elle peut avoir plus 3. Donc ça peut être une carte qui coûte 3, donc c'est pas grand chose. Une 3 pour 6, pour 9 d'attaque, avec 10 cartes s'il y a un hit trigger, et avec Overpowered, ça peut être énorme. Et donc les Evo équipements, vous êtes en train de me dire, mais tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai pas suivi. C'est ce genre de truc, Evo Steel Soul Memory. Vous voyez que c'est un mécanogique, action équipement, Evo base, head de 3. Donc ça te dit que si tu as une tête de base, et que tu la transformes en cet équipement, on va voir sans doute après pourquoi, eh bien quand tu transformes dans un équipement qui est Evo avec un différent nom, ton héros gagne plus 1 d'intelligence jusqu'à la fin du tour, donc déjà ça c'est cool. Alors ça je sais pas si c'est un code barre qui nous ont caché quelque chose ou si c'est comme ça dans la carte, je trouve ça étonnant dans la carte, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous est caché. Et Temper, mais en tout cas du coup tu vas pouvoir faire évoluer ton équipement, je trouve que ça va hyper méga bien avec le concept de mécanologiste qui s'agrandit, qui devient de plus en plus puissant. Moi j'aime énormément cette idée de faire évoluer ton équipement, de jouer avec ton équipement. C'est une extension où ils annoncent plus de 30 nouveaux équipements, donc clairement c'est une extension autour de ça et ça m'intéresse. Maintenant, découvrons Teklovossen. En fait, moi je l'appelle Tesla. C'est un personnage que je vais avoir envie de jouer, évidemment, parce que je le trouve ultra stylé, l'artwork. Et du coup, il te dit que tu peux jouer les Evo de ta banish zone. Déjà, ça c'est pas mal. Et il te dit qu'une fois par tour, tu peux payer 3. Et si tu veux, tu peux jouer ta prochaine carte Evo ce tour-ci, comme si c'était un instant. Et quand tu le fais, tu vas piocher une carte. Donc ça peut être très très intéressant pour pouvoir garder ses action points et faire des choses avec les cartes Evo. On n'en a pas encore énormément, je vous en ai montré une ou deux. C'est normal, c'est le début des annonces, mais ça me donne envie de jouer. Pour l'instant, on ne voit que des mécanologistes. Ce qu'on a d'autre aussi, c'est tous les équipements. Vous voyez que c'est un mécanologiste équipement, une base, une tête de base, proto-base head. Et on peut le mettre dans sa carte pool, une Bright Light Limited Format. Donc tu peux la mettre dans tes cartes de base. Et ça, c'est peut-être intéressant. C'est là comme ça qu'on va peut-être arriver à jouer autour des équipements. Et un deuxième équipement qui est plus annoncé, c'est sur les promos, avec Blade Break, Teklo Base Chest, protection de 1, et puis ensuite tu vas le détruire. C'est des équipements basiques, je voulais vous les montrer, comme ça on a parcouru un petit peu les différentes annonces autour de cette extension lumière étincelante, mais clairement une extension qui me hype, qui me donne envie de jouer au jeu, surtout le format scellé et crack mélange et joue, ça va vraiment me donner envie d'aller acheter plus fréquemment peut-être des boosters, alors que dernièrement j'en achetais de moins en moins, j'achetais plus des cartes en single. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et maintenant on va parcourir rapidement les quelques autres news qu'il y avait autour de Flesh and Blood. Notamment celle-ci, ça m'a intéressé, c'est un article qui dit comment vraiment jouer à Flesh and Blood. Donc c'est Brody Spurlock qui a écrit un petit article et qui a fait des gros tournois et qui a remporté des épreuves à gauche à droite. Il est classé dans le top 8 du Pro Tour, donc c'est pas quelqu'un qui est inconnu au bataillon, et qui parle du fait que Flesh and Blood est censé rassembler les gens, et que au niveau que ces dernières années, lui il a constaté que en gros c'était un jeu extrêmement compétitif qui pouvait amener à une certaine animosité, à certains problèmes quand on est en train de jouer, à une expérience, et que lui il veut essayer d'arriver à dégager une expérience positive, un esprit sportif à ce jeu, même s'il y a des grands enjeux et que parfois perdre c'est difficile, gagner c'est aussi difficile, il faut savoir accompagner les gens, puisque parfois tu es bouleversé émotionnellement, tu es hyper excité, tu t'éclates, etc. Mais il faut aussi penser à son adversaire. Gagner ou perdre, c'est vraiment d'abord, avant tout, un jeu, et il faut revenir à ça. Son parcours d'apprentissage de sa gestion des émotions, sa gestion de tout ça, c'est hyper intéressant comme article de oser venir parler de ça, et du côté compétitif, et tout ce que ça peut amener dans le côté compétitif. Et il termine en disant, voilà, la prochaine fois que vous jouerez à Flab, je vous encourage à réfléchir à la façon dont vous pouvez faire de chaque match une expérience plus agréable pour votre adversaire et pour vous-même. Et j'aime beaucoup cette phrase de « pour votre adversaire ». Sa plus grande priorité est de faire en sorte que chaque adversaire se sente à l'aise et qu'il puisse gérer ses émotions jusqu'à la fin du match. Si tu es stressé ou tu essayes d'atteindre certains résultats, prends un moment pour réinitialiser et concentre-toi sur le plaisir. Parce que c'est une traduction, hein, donc c'est vraiment... Et j'aime beaucoup cette idée de prendre du recul,
respire un coup, et ensuite reviens et viens t'amuser, parce que Flesh and Blood, c'est une communauté qui est très spéciale, où tout le monde peut se renforcer de gentillesse, de camaraderie, dont ce jeu mérite. Donc en gros, ça parle un petit peu de tout ce qui peut se passer autour de Flesh and Blood, et c'était un article que je trouvais hyper intéressant à vous partager assez rapidement. Et surtout, c'est sur l'état de la manière dont on peut jouer, et les émotions qui peuvent se transmettre dans un jeu de cartes, parce que parfois on s'investit un petit peu trop, et les émotions sont difficiles à jouer, à conserver, à contrôler quand on gagne ou quand on perd. Donc essayons, comme ceci, de jouer ensemble, main dans la main. Ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui est compétition. Je vais pas trop m'attarder parce qu'il y a énormément de compétition. Flesh and Blood est un jeu compétitif avec les championnats nationaux qui sont en train d'arriver. Donc, vous avez peut-être été qualifié pour les championnats nationaux. Bravo à vous. Et vous avez différentes choses à pouvoir gagner sur les championnats nationaux avec des side events qui vont avoir lieu. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est un petit peu tout ce qui vous attend. Regardez-moi ça. Des callings, des Battle Hardened, il y en a même un en Wallonie qui va avoir lieu, il y en a un peu partout, il y a des callings de Birmingham qui viennent de se passer. Moi je voulais vraiment m'arrêter quelques instants sur ça, sur le côté. Il y a plein de choses qui viennent de se passer, il y a plein de choses qui vont se passer, et au niveau compétitif, vous en avez pour votre argent si vous aimez la compétition dans Flesh and Blood, mais aussi je vais parler d'événements, d'endroits pour se rencontrer, d'endroits pour retrouver des gens passionnés de ce jeu, vous en avez. Et notamment d'endroits pour retrouver des gens passionnés de ce jeu, vous allez voir, incroyable. La transition est toute trouvée pour la dernière annonce de cette vidéo, qui est une annonce autour des championnats du monde. C'est aussi pour moi encore l'occasion de vous dire que Flesh and Blood, c'est vraiment un jeu qui continue à se développer, qui a une énorme communauté, et moi ça me fait énormément plaisir parce que ça fait plus de 3 ans que je parle de ce jeu. Quand j'ai commencé mes premières vidéos sur Flesh and Blood, tout le monde s'est un peu foutu de ma tête en mode c'est quoi encore ce jeu qui va pas fonctionner, et là maintenant ça me fait plaisir 3 ans plus tard de pouvoir voir des championnats du monde, de voir autant de monde être en train de jouer à ce jeu, et de voir surtout toute cette évolution et le fait que j'avais raison. Ce jeu, il est génialissime en termes de gameplay. Ce jeu, il est génialissime en termes de marketing. Ils ont extrêmement bien réfléchi leur jeu et il est en train d'évoluer et de gravir des strates jusqu'à, j'espère, un jour, en tout cas, arriver à prendre une place suffisamment présente dans le monde pour que tout le monde connaisse et que je dise je joue à Flesh and Blood, que les gens savent ce que c'est, tout comme quand on dit je joue à Magic. Donc voilà, il vous annonce un petit peu qu'il y a des championnats nationaux un peu partout dans le monde. Moi j'aime bien cette vidéo aussi pour vous montrer un petit peu tout ce que ça amène, et l'annonce des championnats du monde à Barcelone en novembre avec jusqu'à 300 000 $ de prize pool, le calling à Barcelone avec 30 000 $ de prize pool, le Battle Hardened à Barcelone avec 2 000 $ de prize pool. Donc vraiment, ça va être énorme, ça va être un championnat du monde génialissime. Malheureusement, moi je ne pense pas que j'y serai, déjà parce que je me suis pas qualifié, et ensuite parce que je ne pense pas y aller. J'ai pas mal de petits projets qui m'attendent. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne et sur mes comptes Instagram, etc. pour être au courant de mes projets personnels. Mais en tout cas, c'est vraiment un excellent jeu, une excellente communauté qui est en train de se développer, et au niveau compétitif, je suis très heureux de voir que les championnats du monde cette année sont annoncés en Europe, ce qui montre vraiment le fait qu'ils reconnaissent l'Europe comme étant un grand continent, on va dire ça comme ça, mais surtout un endroit où on peut développer des compétitions internationales de cette grande ampleur. Ampleur, ça ne se dit pas, ampleur, ça se dit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, c'est vraiment important, ça me permet de savoir un petit peu, est-ce que ça vous intéresse toujours ce genre de format autour de Flesh and Blood, d'actualité, de résumé de l'actualité? Qu'est-ce qui vous intéresserait dans d'autres types de vidéos? Et sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'éliminer rapidement votre adversaire. Bisous, bye bye!